Capricorne, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de mai se passe comme vous le souhaitez. Alors, eh bien, si vous êtes prêts pour le mois de juin, allons-y. On va regarder donc vos énergies. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc n'oubliez pas que tout ne peut pas vous parler. C'est tout à fait normal s'il y a des choses qui vous parlent un petit peu moins. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur votre signe ascendant et également votre signe lunaire. Voilà, alors nous avons fait donc un tirage avec l'oracle Béline pour les énergies principales de votre mois de juin. Ensuite, un tirage général évidemment avec l'oracle G et nous avons un tirage spécial sentimental pour les couples et pour les célibataires. Donc on commence. On va commencer avec vos énergies principales, amis Capricorne, qui vont vous accompagner donc sur ce mois de juin. Alors, nous avons eu la carte des nouvelles, la carte de la renommée, la destinée, la beauté et le trafic. Alors, pour vous les Capricornes, sur ce mois de juin, ça va être un mois de juin vraiment orienté sur la communication. Toutes sortes de communication, de façon large. En tout cas, vous allez beaucoup échanger, vous allez communiquer. C'est aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc, par SMS, par communication téléphonique, même verbale. En tout cas, c'est ce qui va dominer ce mois de juin. On voit que justement, ces échanges, cette communication particulièrement présente va vous permettre de débloquer une situation. Vous avez ici au centre la carte de la destinée, qui est une très bonne carte et qui en général, avec l'oracle Béline, indique un gros changement, un tournant décisif sur votre chemin de vie. Hein. C'est vraiment un carrefour, on va dire, important. Ici, là, sur ce mois de juin, il y a quelque chose d'important qui va se jouer pour vous, les Capricornes, suite à des échanges et de la communication. Alors, d'une manière un peu plus spécifique, ça me parle aussi du professionnel ici, avec ces énergies-là. J'ai l'impression que pour certains, il est question en fait d'opportunités au niveau du travail. Pour moi, vous avez une spécificité, quelque chose qui vous rend en tout cas spécifique, vous avez une expertise voilà, dans votre domaine qui fait que votre profil peut être très intéressant dans votre carrière professionnelle. Vous avez une certaine renommée, une reconnaissance, en tout cas il y a quelque chose chez vous qui peut attirer un recruteur. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, amis Capricorne, il y a des démarches qui vont être faites, on va vous approcher. J'ai vraiment cette notion-là très très forte. C'est comme si on venait vous chercher. Vous savez, un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête. Enfin voilà, on va venir vous chercher et vous faire une proposition très intéressante et qui pourrait vraiment être vous amener à un changement radical dans votre carrière professionnelle, mais avec une notion d'élévation sociale. J'ai la sensation que ça pourrait être tout ce qui est métier lié à la communication, justement au marketing, la communication, le commerce, dans ce domaine-là. Alors, ça c'était donc pour vos énergies principales. On va regarder maintenant du côté de l'oracle G, qui reprend certaines choses un peu, si vous voulez, de vos énergies avec le Béline. Alors, pour l'oracle G, nous avons plusieurs cartes domaines. Nous avons la carte des outils qui nous parle donc de votre travail. Nous avons la carte des deux cœurs qui nous parle de votre vie sentimentale.
Nous avons la carte de l'argent, donc bien sûr, c'est tout ce qui est possession matérielle, les finances. Ouais, c'est assez dense, hein, c'est assez riche votre tirage là. Sur ce mois de juin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, évoluer. Va y avoir des gros changements en tout cas pour vous hein, au mois de juin, Capricorne. Attendez-vous à des gros bouleversements. Alors, c'est vrai que là, on me parle surtout d'une situation professionnelle. Si je regarde le début de votre tirage, j'ai la sensation que pour certains, vous avez vécu dans un climat professionnel assez conflictuel, assez difficile. J'ai même la notion d'un conflit avec, comme si on vous avait un peu poignardé dans le dos. Et suite à ce conflit, on voit qu'il y a une rupture pour vous sur ce mois de juin. Au niveau professionnel, on a une rupture de contrat, je pense, qui va s'amorcer en fait sur l'été. Bon, au mois de juin, on passe à l'été, donc on est bien dans la période. Mais on voit que cette rupture qui va se passer donc pour moi sur le mois de juin, voire début d'été, peut-être début juillet aussi, ça va être difficile. Ça va être difficile, ça va mal se passer dans un premier temps. On me dit aussi qu'il faut quand même vous méfier par rapport à certaines personnes quand vous allez annoncer votre départ. Et on voit que vous allez tenter des négociations, donc certainement avec votre patron, votre supérieur hiérarchique, pour trouver en fait un accord à l'amiable. On me parle de ça, d'un accord à l'amiable qui pourrait être trouvé suite à une ambiance professionnelle difficile, suite à des difficultés, peut-être que vous avez rencontré par le passé des difficultés relationnelles avec certains de vos supérieurs hiérarchiques. J'ai la notion vraiment de conflit assez important. Et donc là, il est temps de mettre fin à votre association professionnelle avec votre patron et vous allez rechercher donc un accord. Ça va peut-être passer par une rupture conventionnelle parce que je vois qu'au bout du compte, après des désaccords assez importants, vous allez trouver quand même un terrain d'entente et on va fêter quelque chose. Donc vous obtenez quelque chose. Et pour moi en plus, le fait de partir de votre société, parce que là ici on a la flûte brisée, on a la carte des outils, donc il s'agit bien du domaine du travail, va vous amener à quelque chose de positif avec les deux flûtes. On finit par trouver un terrain d'entente sur le plan financier. Donc pour moi, vous allez partir en plus avec une somme d'argent, des indemnités. Indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de licenciement. Voilà, c'est vaste. Hein. Ça peut être aussi un licenciement qui se passe pas bien. Ou en tout cas, qui s'est mal passé au départ. Ça peut être ça. Hein. Mais il y a l'idée qu'après la fin de cette situation, et là je parle bien du professionnel quand même, il y a l'idée ensuite de partir pour autre chose de bien mieux, de bien plus positif, parce que j'ai la carte de la pyramide juste en dessous de la carte du travail. Donc, il y a cette notion de partir pour quelque chose de mieux, comme si on vous avait proposé, ici avec la carte de l'éléphant, quelque chose de bien plus intéressant pour vous, avec une élévation sociale, donc certainement quelque chose, un poste qui vous mettra plus en valeur, qui sera mieux rémunéré, ou plus intéressant aussi pour vous. Voilà, il y a quelque chose ici en tout cas qui se termine au niveau professionnel pour aller retrouver quelque chose de mieux, de plus positif. Mais vous partez pas sans rien, vous partez avec une somme d'argent assez importante. Même si je pense que vous allez être dans l'incertitude voilà, vous allez être un peu dans l'incertitude par rapport à ce que vous allez recevoir suite à cette rupture de contrat. Vous allez avoir des doutes.
Vous allez, voilà, vous demandez si vous allez bien recevoir cette somme, en tout cas ce don auquel vous avez droit. Il y a cette notion-là quand même. Hein. Il y a une crainte par rapport à ce départ, qui est liée à ce départ, mais finalement on fait quelque chose, et en plus on voit qu'on a l'étoile qui nous parle de protection, on a le soleil à côté. Et finalement, ça va bien se passer, mais on voit que vous avez quand même des craintes par rapport à ce départ. Ce que je pourrais ajouter d'autre aussi, par rapport à cette rupture de contrat, ça peut aussi me parler de personnes qui seraient dans une procédure dans un prud'homme, en fait. Peut-être que vous avez été victime d'injustice, peut-être par rapport à un licenciement abusif, ou vous avez été accusé peut-être d'avoir commis une faute au sein de votre travail, ou on vous a pas payé vos heures supplémentaires, etc. En tout cas, il y a la carte de la justice qui est ici, qui est en cause et qui nous parle dans le domaine du travail. Donc peut-être aussi que pour certains, il y a cette histoire-là derrière, pour vous les Capricornes, une procédure en lien avec le professionnel à régler. Et voilà, suite à des injustices, parce que j'ai quand même l'épée et j'ai la carte du serpent. Voilà, donc pour moi, vous avez été victime peut-être soit d'un licenciement abusif, soit d'une injustice au sein de votre professionnel. Et vous allez demander réparation et vous attendez quelque chose par rapport à cette procédure. Ça peut être ça aussi. On voit d'ailleurs que ça vous avez des moments de découragement avec l'araignée à l'envers où on nous parle de chagrin, même si il y a une évolution qui est là suite à ce problème de justice. On voit quand même que il y a des moments où ça vous épuise cette situation-là par rapport à ce problème que vous rencontrez. Vous allez avoir besoin en tout cas de repos, de retrait, avant de redémarrer quelque chose, même s'il y a autre chose de mieux qui vous attend par la suite. Je pense que des vacances seront les bienvenues avant de recommencer votre nouveau travail. Hein, pour vous ressourcer, pour vous reconstruire suite à ces difficultés que vous avez pu rencontrer. Pour d'autres, Capricorne, j'ai l'impression que vous pourriez donc quitter une situation professionnelle, comme on a vu tout à l'heure, pour accepter une opportunité à l'étranger. Il y a quelque chose là, en lien en tout cas avec l'étranger, ou peut-être que vous avez envie de partir, de tout laisser derrière vous pour aller travailler à l'étranger. J'ai ça aussi. Hein. Il y aurait eu des difficultés par rapport à cette envie d'aller, de vous expatrier. On voit que c'est pas simple. Peut-être justement au niveau du cadre légal, administratif, hein, pour une expatriation, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Mais on voit que ça finit par se faire parce qu'on a l'éléphant, on a le coquillage, on a la pyramide. Donc, a priori, pour certains, il y a aussi cette notion-là de partir peut-être pour quelque chose à l'étranger, une expatriation. Voilà. Alors, on va regarder du côté du sentimental, du coup. J'ai l'impression qu'il y a une transformation pour certains Capricornes sur le mois de juin par rapport à la vie affective sentimentale. Il y a une situation, en tout cas pour certains, qui se termine. On met fin à quelque chose. Il y a peut-être des séparations sur le mois de juin pour vous, certains Capricornes, mais dans l'idée pour un mieux-être, parce qu'on voit justement que le fait de terminer une relation, de mettre un terme à cette relation,
ça vous apporte une certaine sérénité, ça vous apporte un soulagement. Vous retrouvez en tout cas le bien-être. Peut-être que c'était une relation qui était néfaste pour vous, pour votre évolution, comme on voit là, ici. Peut-être que c'était néfaste, peut-être qu'il y avait des mensonges aussi au sein de cette relation. En tout cas, on clôt un chapitre, on clôt une histoire ici après des difficultés, après des conflits assez importants et après des trahisons aussi. Voilà. Mais pour moi, pour vous les Capricornes, il y a quelque chose qui arrive derrière. On vous dit qu'il y a des retrouvailles ici. Une nouvelle rencontre en fait, pas des retrouvailles, pardon, excusez-moi, il n'est pas question de passer là, mais plutôt des rencontres, une possibilité de rencontre, d'aller vers quelque chose de mieux sur le plan affectif, même si vous aurez des moments pareils de doute par rapport à vos décisions, par rapport à vos choix. Vous allez certainement douter. Vous allez vous demander si vous avez fait le bon choix par rapport à cette relation qui ne vous apporte plus le bonheur, la satisfaction. Il y a des moments où vous allez douter, même si d'un point de vue général, ça va vous apporter un mieux-être. Il y aura des moments d'incertitude. Hein, voilà. Par contre, on vous dit que vous pouvez bénéficier de l'aide de votre entourage. On voit qu'il y a un soutien quand même par rapport à ça, par rapport à cette rupture. Il y a un soutien qui est là. Hein. Ça peut être le soutien de la famille, ça peut être le soutien d'une personne, d'une amie ou d'un ami très proche. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport à cette épreuve et vous aider à surmonter et à être sûr de vos choix aussi, de rester en tout cas sur votre ligne de conduite par rapport à la décision que vous avez prise. Voilà, il y a cette idée-là en tout cas. En plus, on vous dit que la relation qui arrive là, pour vous dans le futur, alors peut-être justement sur juin, on est peut-être entre les deux là, on est peut-être en train de justement mettre un terme à quelque chose qui n'était plus épanouissant pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit qu'en tout cas, il y a une certaine richesse par rapport à cette nouvelle relation qui arrive pour vous. Il y a une richesse, il y a quelque chose de... En tout cas, une histoire qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, même si vous allez traverser des doutes, comme je vous disais, vous allez avoir peut-être des moments où vous allez douter de votre nouvelle relation. Voilà. Mais on vous dit pourtant que c'est une relation qui va vous apporter l'enrichissement dont vous avez besoin, à tous les niveaux. Hein, le bonheur, l'amour, la paix de l'esprit. Voilà. Donc, il y aura peut-être encore des questions, mais c'est pourtant pour aller vers un mieux. Pour d'autres personnes, Capricorne, j'ai le message suivant. Il semblerait que les difficultés que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer là sur ce mois de juin, votre situation amoureuse pourrait être due en fait à des difficultés professionnelles. Voilà, on voit que vous rencontrez des difficultés professionnelles, peut-être justement parce que vous vivez une transformation dans ce domaine-là. Comme je vous disais tout à l'heure, une rupture de contrat, une cessation d'activité, ça peut être ça aussi. Hein. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais ça peut être aussi la cessation d'une activité, d'un commerce, etc. Avec la notion de liquidation judiciaire. Ça peut aussi être ça. Bon, bref. On voit qu'il y a une situation professionnelle pas évidente où on prend un nouveau virage. Donc c'est un virage qui est important. Hein, et ça peut avoir une incidence sur votre vie de couple, sur votre vie sentimentale affective d'un point de vue général.
Et c'est pour ça qu'on peut avoir des petits coups de mou. Voilà. Hein, on va avoir des coups de mou, même si dans l'ensemble, vous êtes en pleine évolution dans votre couple. On a la pyramide quand même, on a une recherche d'équilibre aussi avec la balance. On vous dit peut-être que le fait de vous être investi, d'avoir dépensé énormément d'énergie par rapport aux professionnels, ça a pu apporter un peu de fatigue dans votre relation amoureuse, bien qu'elle soit solide avec le soleil. Hein. Voilà, cette transformation au niveau pro peut affecter la sérénité de votre relation amoureuse, votre relation de couple. Donc là, il va être question en fait d'aller se ressourcer au mois de juin, début d'été, en vacances. Voilà, hein, tout simplement. Aller prendre des vacances pour vous reposer. Ça va vous faire le plus grand bien en tout cas, mais je sais pas, je vois en plus, alors c'est très bizarre, c'est très spécifique. Pour certains, j'ai eu cette notion-là qui m'est arrivée en voyant le coquillage et le soleil comme ça. J'ai la Méditerranée. J'ai pensé à la Méditerranée. Donc pour vous, j'ai l'impression, voilà, aller au bord de la mer, plus spécifiquement un climat comme ça, méditerranéen, l'Italie, le sud de la France, voilà, vous voyez, la Méditerranée. Ce sera en tout cas bénéfique pour vous, ces vacances, ça va être bienvenu, ça va vous faire du bien à votre couple. Pour pouvoir repartir d'un bon pied, hein, oubliez toutes ces tracasseries là, les petits coups dans le dos, les méchancetés, hop, on met ça de côté et on repart d'un bon pied après avoir fait le plein de soleil, de repos, de changement d'air. Voilà, et pour laisser les doutes, là, ici, pareil, de côté. Ok les Capricornes? Allez, bah du coup, ça tombe bien, on va poursuivre avec les tirages sentimentaux qui, eux, peuvent concerner d'autres Capricornes, ou ça peut être la continuité de ce qu'on a vu, on va voir. Ok? Alors... hop, je pousse tout ça pour regarder votre sentimental. Alors, de quoi s'agit-il? Bon. Alors, on a le cœur brisé, donc la séparation. On a le doute, la réflexion. On a la fin d'un cycle. Nous avons le visuel, les parents, le chemin et la passion. Bon, eh ben, comme ça, c'est pas compliqué du tout comme tirage. On a la passion, alors que là, on a le côté gelé, froideur et tout. Bon, alors, allons-y. Alors, les Capricornes, vous sortez d'une séparation. On dirait que... ouais, moi, je dirais ça. Vous êtes en séparation. Du coup, vous êtes un petit peu dans le flou par rapport à votre avenir sentimental. On voit qu'il y a eu... bah oui, en fait, ouais, ça rejoint un petit peu le tirage avec l'oracle G. Il y a une fin, la fin d'une relation, la fin d'un cycle pour vous au mois de juin, ou même qui a été initié avant, parce qu'on est sur les célibataires là quand même. Donc entre, je dirais, mois de mai et maintenant, voilà, il y a une séparation qui est faite. On voit une page qui se tourne. Bon, on voit quelques doutes par rapport à cette séparation. Hein. On se pose encore pas mal de questions. Il est aussi question de votre signe Capricorne, mais aussi du Verseau et du Poisson. Donc vous pouviez être peut-être en couple avec une personne de ces signes-là, hein, soit un autre Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Du coup, vous êtes encore dans la phase de réflexion par rapport à cette séparation. On voit que vous ressassez.
Peut-être justement que la page est difficile à tourner, même si vous savez que c'est certainement nécessaire pour vous, vous avez peut-être encore des doutes hein, par rapport à cette séparation. Peut-être que vous n'avez pas tout compris aussi. Hein? Peut-être qu'il y a eu séparation et que vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que c'est l'autre qui est parti et vous n'avez pas d'explication. Vous restez en tout cas avec des interrogations par rapport à cette séparation. Bon, on vous conseille quand même justement de ne pas ressasser, de ne pas rester avec vos questions. Tant pis. De toute façon, on n'a jamais toutes les réponses quand il y a séparation. L'incompréhension est souvent normale, surtout quand on subit, quand on n'est pas initiateur de la décision. Il y a toujours ces questions en suspens. Là, on vous dit, tournez la page, essayez de clôturer cette histoire. Voilà. Alors, j'ai ici les parents. On vous dit peut-être d'aller vous rapprocher de vos parents, d'aller les voir. Moi, je vous vois en tout cas prendre une autre direction, peut-être en vous rapprochant pendant un temps de votre famille, peut-être pour vous faire aider, peut-être pour voilà, hein, recevoir de l'attention de leur part, recevoir de l'amour parental entre parents, enfants, c'est aussi important. Des fois, on a besoin de ça réconforte. Ça fait du bien aussi de sentir qu'il y a des gens qui nous aiment quand on est laissé un peu de côté, qu'on a ce sentiment d'abandon. Voilà, peut-être rapprochez-vous de vos parents parce que j'ai la carte du visuel, donc c'est le fait de se voir et j'ai la carte des parents. Voilà, peut-être que vos proches, alors les parents, ça peut être plus vaste, hein, ça s'arrête pas forcément à papa et maman, ça peut aussi être un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, vous voyez, adapté. En tout cas, les parents, pour moi, ce sont les proches. Voilà, peut-être que en vous rapprochant donc de vos proches, peut-être que vous allez retrouver votre chemin si vous vous sentez un petit peu perdu. On va vous aider à retrouver votre chemin grâce, en tout cas, au soutien de votre famille, de vos proches. Et retrouver votre foi, votre envie de passion, votre flamme que vous avez au fond de vous qui vous anime. C'est pas parce que vous vivez une séparation, c'est pas parce que vous sortez peut-être d'une séparation, même si ça a été douloureux, que vous êtes dénué de tout sentiment, émotion, etc. On peut avoir cette impression-là, c'est vrai, quand on termine une histoire, qu'on sera incapable d'aimer à nouveau ou qu'on est un petit peu maintenant insensible, on ressent plus rien, vous voyez, on a l'impression qu'on ressent plus rien du tout. Bon, là, on vous dit que vous êtes capable d'aimer passionnément, d'être aussi aimé passionnément en retour. Et on vous dit, permettez à votre cœur, donc c'est bien que ça doit venir de vous aussi, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour moi, ça résume plein de choses. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de vous autoriser à aimer à nouveau. Non, vous n'êtes pas dénué de sentiments et d'émotions, même si vous vous sentez un petit peu complètement engourdi de ce côté-là. Je n'ai pas le terme là qui me vient. Vous vous sentez un peu engourdi ou comme si tout était, vous voyez, comme si on avait enterré ces émotions, on se détache un peu de ces émotions pour justement éviter de souffrir. Bien, non, vous êtes encore capable en tout cas de ressentir ces choses très très fortes. Voilà, à nouveau. Ok, les Capricornes qui sont en célibataire, phase de séparation ou tout juste séparés. Voilà le message pour vous sur ce mois de juin. On va passer maintenant au couple, hein, parce que je vois que la caméra tourne
Et cette vidéo va durer. Et après, ça va mettre des heures à importer sur YouTube. Alors, pour vous, les couples Capricorne, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lettre envoyée, donc le message envoyé. Nous avons la femme, nous avons l'amitié sincère, nous avons la consultante. Tiens, on a 2 fois la consultante. Donc, il y a des choses qui viennent de vous, amis Capricorne. Peut-être vous, les femmes Capricorne. Ah, ok. Ok. Alors, on dirait qu'il y a des... on parle de blessures pour vous dans votre couple. Les Capricornes, vous, mesdames Capricornes, vous semblez être blessées. Vous avez besoin de tendresse et de plus d'attention dans votre couple. J'ai l'impression que vous avez tenté de communiquer à ce sujet-là avec votre partenaire. Vous avez tenté de lui exprimer, avec sincérité d'ailleurs, le fait que vous vous sentez peut-être délaissé, que vous avez besoin de plus de marques d'affection de sa part, plus d'attention, de gestes, de tendresse aussi. Peut-être que vous êtes en manque de câlins, de démonstration, vous voyez, de choses plus, en tout cas d'un comportement un peu plus démonstratif de la part de votre partenaire. Vous êtes à la recherche de ça. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de tendresse, qu'on vous prenne dans les bras, en tout cas qu'on vous témoigne de l'amour, parce que le fait de... Enfin, pour moi, vous êtes en manque de ça. Ici, là, sur ce mois de juin, vous êtes en manque de ça, d'affection. Et vous allez tenter, en tout cas, de communiquer ça à votre autre avec sincérité. Après, on voit que vous êtes quand même un couple solide. On me montre que là, en ce moment, c'est une phase peut-être un peu plus difficile dans votre couple, mais on parle quand même d'amitié sincère, de loyauté. Vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Donc, s'il y a un manque d'affection, de tendresse, ce n'est pas parce que votre partenaire a des vues sur quelqu'un d'autre. Je le ressens absolument pas comme ça. Même si, voilà, si vous aviez des doutes par rapport à ça, parce que vous le sentez peut-être un peu plus distant, moins tendre avec vous, moins câlin, c'est quand même une personne qui est intègre, qui est fidèle vis-à-vis de vous. C'est plus qu'en fait, il a l'air d'être préoccupé par ses finances et sa carrière, parce que le message des anges de l'amour nous dit ça. On nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Tiens. Ça vous fait pas écho à ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec l'oracle G? Hein? Ouais. Il y a encore ça qui revient là sur le tapis. Donc, la cause de ce petit malaise, c'est peut-être parce que justement, vous n'avez pas été disponible assez. Vous avez été trop pris par vos soucis financiers, par vos soucis professionnels. Et du coup, ça vous a rendu moins tendre, peut-être qu'il y a eu moins, justement, voilà... même au niveau de l'intimité, il y a peut-être eu moins de choses. Au niveau de l'intimité, vous... ces derniers temps, voilà, il n'y a pas eu assez de démonstration, en tout cas, de tendresse et d'affection. Et vous en avez besoin et vous en souffrez actuellement. Donc, il faut en parler avec votre partenaire pour essayer de résoudre ça et pour qu'il prenne conscience que vous avez besoin, même si vous connaissez ses sentiments, même s'il vous dit « je t'aime », vous avez besoin de gestes aussi. Hein, les paroles, c'est bien. La communication, c'est bien. On voit qu'il va vous dire qu'il vous aime. Il va vous dire avec sincérité qu'il vous aime. Mais vous avez aussi besoin de gestes, de gestes d'affection, du concret. Pas que des paroles.
Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour le mois de juillet et plein de belles choses pour vous. Merci, au revoir.